Il est 8h26, la vente du carburant à perte. Ça pourrait commencer début décembre, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Éric Revel, un commentaire ? Oui, je le disais ce matin dans Tout compte fait, Patrick, en fait, je pense que c'est une fausse bonne idée pour deux raisons. La première, si je regarde l'analyse qu'a publiée le cabinet Antares ce matin, pour le consommateur, ce sera quasiment invisible, peut-être quelques centimes tout au plus. Évidemment, l'État cherche une solution d'urgence parce que quand vous essayez de boucler le budget, que vous ne voulez pas toucher aux recettes, 60% de ce qu'on paye sur un prix de litre d'essence, la fiscalité, et que de l'autre côté, vous ne voulez pas accroître les dépenses, plus de bouclier tarifaire, vous êtes obligé de trouver des recettes de poche, et celle-ci en est une. Peu de gains pour le consommateur. Et puis surtout, quand même, il y a un maillage de stations-service indépendantes en France. Je crois que c'est 2200 stations-service indépendantes. Elles ne gagnent leur vie que sur la marge extrêmement réduite de ce qu'elles nous vendent comme essence, c'est-à-dire 1 à 2 centimes par litre. Si elles vendent pas à perte, nous irons chez les grandes enseignes qui elles peuvent se permettre, après le prix coûtant, de faire de la vente à perte. Et si ces petites stations indépendantes s'alignent sur la vente à perte, normalement interdit par la loi de 1963, si elles le font, elles ont plus de marge et elles mettent la clé sous le paillasson. Oui, c'est ça. Alors, globalement, dit Bruno Le Maire, Arlette Chabot, notre méthode, c'est d'engager tout le monde dans cette lutte contre l'inflation. L'État ne peut pas tout seul. Oui, c'est justement ça l'astuce, c'est comment faire quelque chose en direction des Français et notamment des automobilistes sans débourser un centime comme en est l'État. Donc c'est effectivement, ce tour de passe-passe, on modifie la loi de 1963 et pour calmer les Français qui sont mécontents, mais ça ne coûtera rien effectivement en fait. À l'État. Ouais. Donc, vous savez, on dit le surnom de Bruno Le Maire, c'est Bruno demande. Demande oui, parce que demande généralement aux grandes surfaces, vous savez, de faire un effort sur un certain nombre de produits pour baisser les prix. Demande aux producteurs aussi de ne pas augmenter non plus leurs prix afin de faire baisser l'inflation et de satisfaire les consommateurs. Là, Bruno Le Maire fait directement ou ne fait rien plutôt en faisant croire que le gouvernement fait quelque chose. Donc, ça, c'est de l'habillage. Je ne sais pas si au bout du compte, effectivement, les consommateurs vont s'en apercevoir, les automobilistes, mais ça s'appelle faire de la politique, ça. Oui, c'est ça. Un dernier mot, Éric Revel. C'est vrai que autoriser à vendre à perte, c'est comme le dit Arlette Chabot, c'est de la politique, mais c'est pas une politique économique. C'est de la politique. Oui, c'est de la politique, oui. Oui, bien sûr, c'est de la politique. Franchement, ça va durer d'ici mois, Bruno Le Maire. On verra. Mais je vous donne mon billet qu'en réalité, ceux qui vont être les plus touchés, où sont installées les 2200 stations indépendantes, souvent en province. Ouais. Or, si vous faites un effet d'annonce politique, comme l'a dit Arlette Chabot, et que derrière, il se passe peu de choses pour le consommateur, notamment pour les gens qui sont en province et qui vont peut-être voir certaines stations indépendantes fermées, c'est un vrai sujet de crise sociale supplémentaire pour le gouvernement, parce que je vous rappelle, quand même, on l'a presque oublié, que la crise des Gilets jaunes, elle est venue précisément de ceux qui sont les plus délaissés, qui souffrent le plus en province notamment, et qui ont parfois 2 voitures pour se rendre à un job parce qu'il n'y a pas de transport en commun pour madame et pour monsieur, et que si les consommateurs ne voient rien sur la facture d'essence qui est la leur, l'effet boomerang de cette décision politique risque d'être assez violent pour le gouvernement. Oui, merci Éric Revel, Arlette Chabot. Dans un instant, vous pourrez réagir justement aussi à 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques qui reçoit dans un instant Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. 8h30.